Voilà, donc je vous propose la dernière posture de cette séance, Paschimottanasana. Donc c'est une posture qui se prend en assise. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez prendre vos fessiers et vous allez les retourner. Voilà, pour bien vous asseoir sur vos ischions. Le menton est bien engorgé, j'abaisse bien mes épaules et j'imagine un vase précieux que j'ai sur le sommet du crâne et que je vais repousser tout doucement. Au niveau des jambes, je vous invite à les tendre et là vous allez sentir immédiatement des petites raideurs qui vont se manifester au niveau de vos lombaires. Donc tout doucement, vous allez plier les genoux et poser les talons au sol. Voilà. Alors à vous de voir ce qui est juste pour vous. Trouvez à quel moment, à partir de quelle distance, je sens que mes lombaires se relâchent. Ok. Quand vous avez trouvé cette juste distance, voilà, vous ramenez tranquillement les pieds l'un contre l'autre et vous venez placer votre sangle sous vos pieds. D'accord. Donc la sangle est plus ou moins longue. Encore une fois, tout ce qui compte, c'est d'avoir vraiment les épaules bien basses, les coudes relâchés. Voilà, mon dos est bien droit. Ok. Donc de nouveau, j'imagine que j'ai un petit vase posé sur le sommet du crâne et je repousse ce vase vers le ciel. Je rentre légèrement la taille. Et avant de m'incliner le buste sur les cuisses, vous allez faire 3 étirements à partir de Mula Bandha. Quand vous inspirez, vous pressez légèrement sur la sangle, vous repoussez la poitrine vers l'avant, les épaules reculent. Mon dos est légèrement creux. Restez. Quand vous expirez, c'est Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous tirez le pubis vers le nombril, vous abaissez vos épaules et vous repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Le ventre est tenu, le périnée serré. Inspirez. Expirez. En même temps que je ramène le pubis vers le nombril, j'abaisse mes épaules et je repousse le sommet du crâne vers le ciel. J'éloigne les 2 extrémités de ma colonne vertébrale. Une dernière fois, inspirez. Dans votre cœur, le sternum s'avance, les épaules reculent. Expirez. Éloignez les 2 extrémités de votre colonne vertébrale, vous ramenez le pubis vers le nombril et vous repoussez le sommet du crâne vers l'arrière. Mon dos est étiré au maximum, mon souffle est libre. À partir de cet instant, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez incliner le dos droit de quelques millimètres, pas plus, sur vos cuisses. Je vous guide. Inspirez. Repoussez les épaules vers l'arrière. Le menton est rengorgé. Expirez, cette fois-ci on laisse Mula Bandha et on incline tranquillement sur 4 temps. Le ventre sur vos cuisses. Stop. La taille est tenue, les épaules sont bien basses. Je réinspire dans mon cœur. Je marque une pause poumon plein. Je pose mon regard dans Ajna. Et j'expire tranquillement en 4 temps. J'essaye de garder le dos bien droit. Et j'imagine que je viens poser le ventre sur mes cuisses. Stop. Je reste poumon vide quelques instants, je garde bien la taille tenue. Mon périnée est complètement relâché et vous recommencez encore 3 fois. Prenez le temps de cheminer tranquillement. À chaque fois que vous expirez, vous progressez d'un tout petit millimètre. Vous gardez un souffle calme.
un rythme lent. Voilà, et puis tout doucement, vous sentez que votre ventre est bien posé sur vos cuisses. Et vous allez continuer. Cette fois-ci, vous allez venir poser vos mains sous vos pieds, le dos est bien droit. Et si vous n'arrivez pas à poser vos mains sur vos pieds, vous pouvez les poser sur vos chevilles ou sur vos mollets. Encore une fois, à vous de voir ce qui est juste pour vous. Et vous allez continuer d'incliner le buste sur les cuisses. Inspirez, cette fois-ci vous pressez légèrement les mains sur le support. Vous repoussez toujours les épaules vers l'arrière. Expirez, vous continuez d'incliner le buste, peut-être cette fois-ci la poitrine qui s'avance sur les genoux. Tout ce qui compte, c'est de garder un dos bien étiré. J'inspire en 4 temps dans mon cœur. Tout est calme, tout est paisible. J'expire en 4 temps, tranquillement. Et je relâche les pressions dans mon corps. Je fais confiance à l'énergie qui circule désormais. Continuez de respirer ainsi. Et si vous sentez que votre buste est totalement posé sur vos cuisses, vous allez commencer à prendre la posture complète de Paschimottanasana. Vous pouvez reculer les talons de quelques millimètres vers l'arrière. Et vous continuez. C'est une posture qui se vit très lentement, progressivement. À chaque fois que vous sentez que votre ventre est bien posé sur vos cuisses, de nouveau, vous pouvez pousser légèrement les talons vers l'arrière. Les jambes s'étirent davantage, mais tout ce qui compte, c'est de bien garder le contact cuisse-abdomen pour protéger votre dos. Votre périnée est complètement relâché, vous faites confiance à votre souffle. Quand vous inspirez, l'inspirez dans la poitrine et vous comptez tranquillement de 1 jusqu'à 4. Vous marquez une pause poumon plein, vous ressentez, vous accueillez. Et quand vous expirez en 4 temps. Et vous relâchez tranquillement le poids du buste de quelques millimètres vers le sol, en invitant le corps, les épaules, les mâchoires à se relâcher profondément. Et sentez que c'est le souffle et c'est le poids du corps qui accompagne la posture. Votre mental est éteint, vous vous faites confiance. Vous n'êtes pas obligé de progresser dans la posture. Si pour vous cela suffit, restez et posez vos respirations tranquillement. Si vous avez besoin de continuer, allez-y tranquillement. Voilà, la posture aboutie vous appartient. Voilà, je vous invite à le faire encore 4 fois, peu importe la posture dans laquelle vous êtes, que vous ayez les jambes allongées ou fléchies. Continuez de poser encore 4 respirations en conscience.
Une dernière fois, dynamique. Et vous relâchez complètement. Les mains quittent vos pieds, vous les posez sur le sol, en ouverture vers le ciel. Vous relâchez complètement le poids de la tête et vous continuez d'expirer. À chaque fois que vous expirez, relâchez bien dans vos épaules, relâchez tous les muscles du corps. Vous avez les jambes allongées ou vous avez les jambes fléchies, peu importe. Laissez le poids de la tête s'incliner entre vos jambes et continuez d'expirer encore 3 fois profondément. Posez bien votre regard dans Ajna et concentrez-vous simplement sur votre respiration. Voilà, et si vous êtes bien dans cette posture, je vous invite à relâcher complètement. Posez-vous dans cette posture d'intériorité. Sentez que votre dos est dans la lumière, que votre mental est complètement relâché. Si vous êtes bien, vous y restez aussi longtemps que possible. Si vous avez encore les jambes fléchies, vous pouvez vraiment relâcher le poids de la tête entre vos jambes, vos bras. Voilà, et si vous voulez quitter la posture, tout doucement, vous reviendrez poser vos mains de chaque côté de vos genoux. Voilà, et tout doucement, vous prendrez le temps de vous redresser. Voilà, peut-être venir s'asseoir en tailleur quelques instants et prendre le temps d'accueillir. Comment je me sens dans mon dos, comment je me sens dans mes épaules et surtout comment je me sens dans mon mental. C'est une posture qui permet d'apaiser le mental. C'est une posture d'intériorité qui vous permet de contacter votre monde intérieur et d'y poser le calme, la tranquillité. Étirez bien votre colonne vertébrale et posez votre regard dans Ajna quelques instants. Prenez simplement ce temps pour ressentir ce qui vous habite désormais. Peut-être tourner un petit peu la tête à droite, à gauche. Voilà, mobilisez peut-être encore un peu vos épaules. Et puis pour finir avec cette séance, pour vraiment continuer ce sentiment d'intériorité, de protection intérieure,
Je vous invite à récupérer de cette posture dans la position du fœtus enlacé. Dans cette posture, vous avez besoin d'une sangle. On l'a déjà vu, je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup. Vous allez vous allonger sur le dos tranquillement. Vous allez prendre votre sangle. Voilà. Le premier mouvement consiste à ramener les deux genoux vers vous. Hop. Vous prenez votre sangle et vous placez la sangle au niveau de l'occiput, pas au niveau de la nuque. Hop. Ok. Avec la main gauche, vous venez prendre la sangle au niveau du front. D'accord ? Vous levez légèrement la jambe droite et vous passez le bras à l'extérieur de la jambe droite. Avec la main droite, vous venez attraper la sangle là où était posée la main gauche. Vous libérez la main gauche, vous levez la jambe gauche et vous venez passer le bras à l'extérieur de la jambe gauche. Et de nouveau, vous venez attraper votre sangle là où est la main droite. Voilà. Et vous relâchez complètement. Relâchez le poids de la tête, ramenez bien le menton vers le sternum. Sentez que vos épaules sont attirées par le bas. Le regard est dans Ajna. Je n'ai qu'à m'installer dans cette posture et à laisser les choses se faire tranquillement. À chaque fois que vous expirez, posez l'intention de vous détendre un peu plus. À chaque fois que vous inspirez, posez l'intention d'être encore et encore calme. Que ce calme se dépose sur toutes les cellules de votre être. Et si vous sentez que les avant-bras sont trop pincés par vos mollets, vous pouvez placer la sangle sous le creux ploquité. Serrez bien et vous relâchez. Vous posez vos avant-bras sur le sol, les mains en ouverture vers le ciel et vous relâchez. Vous restez dans cette posture aussi longtemps que vous vous sentez bien. Et puis, si vous avez besoin de quitter la posture, vous commencerez d'abord par protéger votre nuque. Vous poserez vos mains ici, sous la base du crâne, et vous viendrez libérer la sangle tout doucement. Je pose un pied sur le sol, puis le deuxième. Et sur une expiration, vous allez tranquillement accompagner la nuque sur le tapis. Voilà. Et je vous invite à récupérer en Shavasana. Relâchez bien et pour finir,
Vous prendrez le temps de vivre pleinement une dernière fois 2 grandes respirations avec les bras. Inspirez, les 2 bras se dirigent derrière la tête. Poumon plein, je m'étire, je me grandis, je me réaligne. Expirez, vous ramenez tranquillement les 2 bras le long du corps et j'expire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Je relâche poumon vide, j'accueille. Une dernière fois. Et relâchez. Détendez une dernière fois tous les muscles de votre corps et profitez. Profitez des effets de toutes ces postures sur votre corps. Ressentez ces nouvelles énergies qui circulent en vous désormais. Appréciez votre mental, des pensées bien présentes. Prenez simplement le temps d'intégrer et de déplacer votre conscience sur ce que vous ressentez intérieurement. Vous restez en Shavasana aussi longtemps que vous vous y sentez bien. Et tranquillement, vous revenez en assis.